rentrons un petit peu dans le vif du sujet de la génétique. On a 46 chromosomes chez l'homme, 46 chromosomes chez la femme. Tous les chromosomes marchent par paire, c'est-à-dire que ici on a deux paires dans la première, deux chromosomes dans la première paire, deux chromosomes dans la deuxième paire, etc. Et on voit que ce sont les mêmes chez l'homme et chez la femme. On a ici, c'est la même paire de chromosomes, ce sont les mêmes caractères, les mêmes gènes, tout pareil. C'est exactement les mêmes. Il y a une seule différence, c'est que l'homme possède un chromosome X et un chromosome Y qui est tout petit. Et la femme possède, elle, deux chromosomes X. Donc c'est-à-dire que la différence entre un homme et une femme, c'est, chez l'espèce humaine, un seul chromosome de différence. On voit que nous aussi, on a le chromosome X. Sauf qu'on n'en a pas deux, on en a qu'un. Et à côté, on a un Y. Ça, c'est la seule différence qu'on a entre un homme et une femme. Et on va voir que de ce petit machin-là, en résulte un physique quand même assez différent, puis des capacités différentes, puisque la femme, ne l'oublions pas, peut porter les enfants, ce que ne peut pas du tout faire l'homme, et ce qui est vraiment la différence fondamentale. Comment est-ce qu'on fait les bébés? Cuando era niño, petit, j'ai posé la question pregunta à mi madre. Mi madre mi mincho. Elle m'a menti. Mais a bien dicho qu'il fallait manger beaucoup. Comer mucho. Et vers 7-8 ans, en la escuela, on était entre amigos. On avait tous posé la question pregunta à nos padres et on se donnait nos versions. Había un qui avait tout expliqué. Relations sexuelles, pénétration, qu'il avait tout expliqué. Pero yo, mais moi, no estaba de acuerdo. J'étais pas d'accord, parce qu'il était hors de question que ma madre, elle me mente. Después, il m'a fait... Tu veux pas me croire? Il m'avait emmené à su casa. Il avait des grands hermanos. Tu vois, c'est quoi? Les grands frères. Entonces, là, on a regardé des revues pornographiques. Et c'est là que comprendí de quoi il voulait parler avec pénétration. Después de eso, il y a eu le vecino du premier qui louait des cassettes pornographiques. Le voisin? Sa madre estaba a menudo ausente. On allait squatter en su casa. Mi primera cassette, c'est chez lui. À la maison, on n'en parle nunca, jamás. À l'heure d'aujourd'hui, ma madre n'en parle nunca, jamás. Au grand jamais, elle va me parler de sexualité. Même en l'époque à SIDA, ma madre ne m'a jamais parlé de condones. Condones? De préservatifs. Pas d'allusion, rien, nada. J'en ai parlé avec mes hermanas, comme on se suivait en âge. Podíamos hablar entre nosotros. Mais jamais, au grand jamais, con nuestra madre. À 7-8 ans, quand tu vois ça? Ah, asqueroso. Asqueroso. J'étais dégoûté. Sinceramente, c'est quoi ça? El chico, le garçon, con su pilila, avec son zizi, on faisait pipi. Tu pouvais pas traduire ce qui se passait? Mis amigos m'explicaron. Ils m'ont dit, non, en fait, c'est pas ça. Puedes dar un autre liquide à part l'urine. Hasta m'explicaron le principe de masturbation. Ouais, pues claro, tu verras, inténtalo. Y a pas que du pipi. Bah allez, d'accord. À cet âge-là, tu rentres à tu casa et nada. No hay nada. Y a rien? T'es perplexe. Il y a beaucoup de questions que je me posais. Ningunas respuestas.
T'as jamais eu peur de ton propre sexe? T'as jamais eu de crainte? Il t'a jamais fait peur? Parce que, tu vois, moi, quand j'ai eu mes règles, moi, j'ai eu peur. Je savais pas ce que c'était. J'ai cru que j'étais blessée. Au début, ça choque. C'est pas que ça choque, mais bon. Au début, ça fait drôle. Ça stresse. Moi, ça me fait peur. Il y a le sperme. J'ai su que j'avais du sperme. J'étais étonné. Je me lève au matin, j'avais fait un rêve. Oh. Je vais aux toilettes. Il y a des trucs qui tombent par terre. T'es étonné? Moi, ça m'a fait un choc. Mon grand frère, il m'a fait. T'as vu? C'est venu. Il y a des filles qui ont peur quand leur sein pousse. Moi, j'ai eu peur parce que je savais pas. Je pensais pas que ça allait pousser maintenant. J'ai cru que ça allait pousser quand j'allais être comme ma mère. Pourquoi ça pousse, j'ai dit. Ça doit pas arriver à cet âge-là. Chez les padres, on n'aborde même pas l'éducation à la sexualité. On n'en parle pas. Ni sabemos lo que es. Oui, ni se menciona. On ne sait pas ce que c'est. Les premières règles, las primeras reglas. Tú no sabías, solo sabías que ça allait arriver. Ma madre m'en a parlé el día que llego. Je me rappelle exactement de ce qu'elle m'a dit. Ahora, maintenant, faut pas que les chicos s'y aillent. Pas que les chicos s'aillent pas? Je me souviens que esa noche, ahora, tu es una mujer. Maintenant, eres une femme. Esa noche, c'était très lourd. Qué pesada. Todo lo que me dijo ella en media hora, ça m'a... Je suis tombée de haut. Trop de choses en poco tiempo. Demasiadas cosas en même temps. J'avais pas le tiempo d'intégrer. Me sentía súper mal. Además, elle l'a dit à mon padre. Ah ouais, et prévenir les autorités légales. Il a rajouté verrou à la porte. Cette année-là, après, aprendí muchas cosas sobre todo. La page du docteur dans tel magazine y la radio, c'était mes sources d'infos. Y las conversaciones entre amigas. Qué curiosidad en estos momentos. Tout est arrivé cette année-là. J'ai l'impression que l'enfance s'est arrêtée là.
Avec le recul, es la impresión que tengo. Chut. Tu vois quoi? Quoi? C'est... Attends, toi, tu m'as avalé sur un œuf. Et alors? T'as vu ça où? Mais j'ai vu Ah, on où? n'est pas au Congo, calme-toi. Évite de voir mal là. Je sais pas mettre des cartes normales. Pénalité, pénalité. Eh, reprends ta carte aussi. Pénalité C'est à quoi? toi, c'est à toi. Ouais, lui cherche des pénalités. mais Bizarre, Ouais, c'est mon tour. est-ce que j'ai triché? Wouah! Non, c'est rien, c'est On rien. dit, on dit, pardon. On dit on est quoi? On dit on est Pardon, quoi? pardon. Ramasse. Tape. Libé. Joue. 8 cartes. Bon, pioche. N'importe laquelle. 8 cartes. N'importe laquelle. Pioche. Ah, je l'ai, ta grosse tête là. Pénalité. Quoi, t'es con quoi? T'as pas vu celle-là? Y'a rien, c'est bon. Tiens, remets ça. Tiens, ramasse. Il est malade. Il était très sur vous. Ça, c'est toi le tricheur. Ok. Ok. Allez, ça joue. Graille. C'est à lui. Ça tourne comme ça. On est prêt pour 5 cartes. C'est à toi. J'ai pas cette carte. C'est à moi. Je t'ai sauté. Ah, C'est comme avec les meufs là. Tu vois, moi, la première fois, je me suis dit, c'est rien si j'ai la capote. Et au carré si j'utilise bien. Mais la fille, elle avait peur d'avoir mal. Je lui ai dit, il y a du lubrifié et tout. Parce que tu sais, quand le prof d'SVT, il a dit, quand on va avoir un rapport, chauffer pour que la fille Ouais, je me rappelle. elle rejette un liquide, elle est pas mal. Je me rappelle. Mais mouille, Gogol, va. faut l'exciter pour rendre la chose possible, gars. Eh ouais, je savais pas, arrêtez de forcer hein. En tout cas, Ça joue. pénalité. Tu continues à tricher en plus. Toi, Pénalité. et pas de pénalité, arrête de continuer à tricher là. Tu m'as celle-là, fait... j'ai- Il aime trop tricher, c'est un truc de malade. C'était où? Et alors bon, continue. Si on essaie de venir sur Platon, Platon c'est un philosophe et un scientifique grec. Et on commence par Platon pour voir ce que pensait Platon du cas de la femme. Et Platon c'était un peu un scientifique, un peu un philosophe. Ça fait partie des grands hommes de savoir grecs qui étaient un peu touche à tout, hein, qui faisaient un petit peu de tout. Et voilà ce que Platon dit sur l'utérus féminin. L'utérus, hein, c'est cet organe-là qui est un organe qui est mécompris et qui, comme c'est mécompris, fascine. Et ça fascine surtout parce que ça accueille la vie. Et c'est vraiment ce qu'il y a de fondamentalement différent entre un homme et une femme. Hein, c'est vraiment l'utérus. Chez la femme, ce que l'on appelle matrix ou utérus est un animal en dedans d'elle qui a appétit de faire des enfants. Et lorsque, malgré l'âge propice, il reste un long temps sans fruit, c'est-à-dire sans avoir d'enfant, il s'impatiente et supporte mal cette étape. Il erre partout dans le corps, obstrue le passage du souffle, interdit la respiration, jette en des angoisses extrêmes et provoque d'autres maladies de toutes sortes. Les femmes, donc, et tout le sexe femelle sont nés de cette façon. On a cette idée-là avec Platon que l'utérus, c'est un organe bizarre qu'on ne comprend pas bien et qui doit être satisfait. C'est-à-dire que si l'utérus, comme c'est un organe qui accueille l'enfant, s'il n'a pas l'enfant, il ne se sent pas bien, l'utérus. Et donc, du coup, comme il ne se sent pas bien, alors là, selon Platon, il tourne un peu, il peut carrément se promener, hein, jusqu'à aller dans la gorge pour éventuellement étouffer les femmes, etc. Donc, l'utérus, ça explique un certain nombre de maladies, de choses, de dysfonctionnement du corps chez la femme. Éventuellement, ça peut être dû à l'utérus et le fait que l'utérus bouge, etc. Cette idée-là, on est chez les Grecs, moins 360 avant Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen vraiment scientifique de comprendre comment fonctionne l'utérus. On a juste pu l'observer, comprendre que par dissection, comprendre que c'est là où se développe l'enfant. Par contre, on ne comprend pas tous les mécanismes biologiques. Donc, on peut avoir cette vision-là du fait de l'absence de connaissances. Par contre, ce qui est plus étonnant, et ce qui va nous intéresser vraiment,
c'est que cette idée-là de l'utérus va être l'idée reprise par la science jusqu'au 19e siècle. Pendant ces quasiment 20 siècles, eh bien, on a pensé la même chose et on a gardé cette idée-là. Et les médecins, qui étaient des médecins qui avaient connaissance du processus de la grossesse, qui avaient connaissance du fonctionnement global de l'utérus, etc., gardaient cette idée que l'utérus est un organe. On pensait au 19e siècle, alors on ne pensait plus qu'il bougeait partout, hein, parce qu'on avait vu que les organes ne peuvent pas bouger partout. Par contre, on pensait quand même que l'utérus était capable de tourner sur lui-même, de pivoter. Et donc, quand c'est un organe qui pivote, qui tourne, eh ben, ça pouvait expliquer le fait que les femmes, parfois, elles ont un caractère un peu, pas toujours très stable, c'est-à-dire qu'elles changent vite d'avis. Donc, comme l'utérus tourne, en même temps, le caractère de la femme, c'est normal, si hop, elle est un peu girouette, voilà. Et on a cette idée-là, hein, qui est vraiment une idée qui est défendue par les scientifiques. Moi, des fois, je les vole, les préservatifs. Ouais, il y a un faux bus qui les donne, mais qu'est-ce que tu les voles? Tu vas à la PME ou si on t'en donne, tu te fais expliquer comme il faut les mettre. Eh, mais y a pas de problème. Tu sais comment s'en servir? Moi, on me dit une fois, je comprends vite. C'est qui t'a dit? C'est les grands de la cité qui disent comment il faut le mettre? Moi, c'est mon grand frère qui me l'a dit. Il l'a mis devant toi. Mais n'importe quoi! Et pour le retirer? Hein, tu le tiens comme ça, après tu fais un nœud. Moi, on me le met. C'est la fille qui te le met. T'as déjà fait comme ça? Et c'est toi qui lui as demandé? C'est elle qui l'a mis. Ouais. C'est bien qu'elle l'a mis. C'est elle qui veut. En plus, c'est elle qui a ramené le préservatif. C'est pour montrer qu'elle a envie de toi. Je crois que ça veut dire ça, hein. Ben ouais, hein. Peut-être qu'elle veut dire que toi, tu sais pas bien le mettre. Je sais pas. Moi, une fois, il y a une fille, elle est venue, elle m'a dit, je voudrais bien avoir des relations avec toi. Après, j'ai dit, t'as un préservatif? Elle m'a dit non. J'ai dit, pas la peine. T'es sérieux comme mec, toi? Moi, je dis, elle n'a pas à le toucher, le préservatif. La fille. Pourquoi? Je sais pas, c'est l'homme qui doit le toucher. C'est l'homme qui doit le mettre. Moi, je préfère le mettre moi. Tu penses que c'est pas bien qu'elle te le met? Ouais, ça me gênerait. T'es malade, c'est kiffant. Toi, tu l'as juste pas bien pour ça? Moi, si je sortirais avec une fille, je préfère qu'elle soit vierge déjà. Non, mais c'est important qu'elle soit vierge. Mais moi, si elle serait pas vierge, mais qu'elle a une bonne raison. Moi, si elle serait pas vierge, je lui poserais des questions. Combien de fois elle a fait? C'est avec des personnes différentes. Parce que dans ma tête, je me dis, quand j'étais jeune, moi aussi je l'ai fait. Moi aussi j'ai eu des relations sexuelles. Je vois pas pourquoi elle n'en aurait pas eu. Et tu comptes leur raconter, toi, tes relations à toi? C'est le nouveau millénaire. Abalia, au lieu de dire Angela Merkel, il dit Angela Merkel. C'est tellement pas marrant que c'est marrant. Je vais mourir, je vais mourir. À veces, quand tu regardes una chica, pues si te vient des sensaciones. Tu voudrais lui parler, pero no sabes cómo hacerlo. Tu sais pas faire. ¿Qué quieres decir con sensaciones? Pues des fois, rien qu'avec les yeux,
Les filles, elles te font sentir que tu leur plais. Mais tu sais pas comment bien faire. Ouais, il y en a, c'est pas qu'avec les yeux qu'elles racolent. Ouais, pues claro. Là aussi, là, tienes muchas sensaciones. Pero, c'est pas de ça que je te parle. Eh, tranquilo, cálmate. T'énerve pas. Qué complicado. Las mujeres, les femmes. Yo, moi je vois déjà ma sœur con mi hermana. Qué manera de ser complicado. Non mais ma sœur, elle regarde pas les chicos déjà. T'es le digo, je te le dis. Elle regarde pas les garçons. Et tu ne regardes pas les filles? Et tu crees sincèrement que ta sœur, elle va pas la regarder? Comment elle va faire de sa vie? Elle est bien obligée. Ça va lui arriver. Non mais elle va pas la regarder pour la faire des sensaciones. Et ça, elle fait pas exprès. Et que le Tico, eh ben lui, qu'elle lui fait des sensationnes, qu'il lui dit, qu'il lui fait comprendre. ¿Qué quieres decir? Tu veux dire qu'il la touche? Alors lui, está muerto. Eh mais toi, nunca has tenido sensaciones quand t'as regardé une fille? Regardez, c'est pas touché. Mira, no es tocar. Non, Pero, tu la trouves gentille, te sientes bien quand tu parles avec elle. Et t'as juste remarqué que ella se acerca a ti facilmente. Qu'elle s'approche facilement? Yo te lo digo. Ma sœur, elle regarde pas. Y ya está. Que pesado tu eres. Mais t'es lourd là. Mais il te parle pas de ta sœur. Une dernière question. À l'époque du Moyen-Âge, en fait, les femmes, justement, c'était un peu mieux d'être plus rondes que minces. Alors que maintenant, à cette époque-là, c'est mieux d'être plus mince que ronde. Oui. C'est bizarre. Ça, ce sont l'évolution des différents canons. On ne trouvait pas beau au Moyen-Âge, à l'époque moderne, la même chose qu'on trouve beau aujourd'hui. C'est l'évolution des critères de beauté. Mais l'art tel qu'on le faisait au Moyen-Âge ou qu'on le faisait à l'époque moderne n'est plus le même art qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on se trouvait beau, les artistes ne produisent plus la même chose il y a 100 ans que maintenant, parce qu'on n'a plus les mêmes, on a déjà plus les mêmes outils techniques et puis on a la vision des choses change. Je voulais juste te poser la question, puisque qu'est-ce que tu sais de ce qu'on préférait de la beauté des hommes au Moyen-Âge par rapport aux femmes? Tu as dit les femmes, on les aimait plus rondes et minces, et les hommes, on les aimait comment? Tu sais? Rond. Merci. Aussi. Rond? Je sais pas. Bah, je sais pas, comme ça, il n'y a pas de jalousie. Rond? Bah, plus musclé, je pense. Et ça, c'est une remarque intéressante, c'est-à-dire qu'on se pose souvent la question pour les femmes, mais pas beaucoup pour les hommes. Plus musclé. On pense souvent aux critères de beauté pour les femmes. Qu'est-ce que c'est qu'une belle femme? C'est une question qui se pose régulièrement. Et qu'est-ce que c'est qu'un bel homme? Ça se pose beaucoup moins. Moi, je dirais donc musclé. c'est pour ça qu'on sait beaucoup. Un style plutôt mauvais, c'était un les homme. critères de beauté pour les hommes. A mí me gustan los hombres altos. J'aime les hommes grands. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'avec un hombre alto, je suis protégée. Para mí es importante sentirme protegida por él. Il faut qu'il ait une belle voiture coachée. Qu'il ait una bicicleta, un Solex ou une torpedo. Lo más importante, c'est qu'il me prenne tendrement, cariñosamente dans ses bras. Ça vaut tout. Eres una mujer económica. Ça, c'est une femme économique. Ça, c'est ce que tu esperas de un hombre, des attentions tendres. Ça, c'est ce que yo espero de un hombre. Qu'il soit tendre. Que sea fuerte y cariñoso. Elle a pas dit fuerte, elle a dit alto. Elle a dit cariñoso. Pero si c'était un petit bajo qui la prenait cariñosamente dans ses bras, ça pourrait être celui-là. Este hombre. Donc on va commencer. Homo sapiens, c'est une espèce sexuée au dimorphisme sexuel visible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Steve? On n'a pas? Bah là moi j'ai des habits. Hein. Pourtant est-ce que tu reconnais que je suis un garçon? Ah oui, pourtant j'ai des habits. Donc ça se voit en dehors de mes organes génitaux.
Mais oui, effectivement, c'est dimorphisme sexuel. 10, ça fait penser à combien? 10. 2. 10, c'est 2. Morphisme, c'est la... Ouais, la morphologie. Donc dimorphisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux corps différents. Un corps pour l'homme et un corps pour la femme. Pourquoi est-ce que on a un dimorphisme sexuel chez l'homme? Là, on le voit très nettement. Hein. J'ai pris une statue qui est assez intéressante parce qu'elle montre les deux aspects. On a... À part qu'on a ici que c'est un homme et là, c'est une femme. La musculature. Ouais, la musculature. Hein, ici, on voit que on a alors c'est un dieu, donc on lui a un peu gonflé les muscles, mais globalement, les hommes sont plus musclés que les femmes. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Renzo? Donc les femmes, ils ont des seins et pas les mêmes. Effectivement, hein, il y a un développement de la poitrine qui est plus important chez la femme que chez l'homme. Hein. Donc ça, ce sont des caractères physiques qui se voient même s'il n'y a pas d'habits. Enfin, même s'il y a des habits. Quand il n'y a pas d'habits, ça se voit encore plus, mais même s'il y a des habits, ça se voit. Alors, pour l'instant, vous avez noté le physique, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là Il la porte, il la kidnappe, il la porte. Ouais, il est en train de la kidnapper. Pourquoi il la kidnappe? Je sais pas, pour l'emmener, pour avoir des enfants. Ouais, c'est un dieu, alors effectivement, c'est un dieu, donc il a plein de pouvoirs, mais pourquoi il kidnappe Pour la voir. Ouais, pour la voir, effectivement, puis certainement Pour faire des essayer enfants. Ouais, voilà, par exemple. Hein. Donc là, on a aussi sur cette photo-là l'illustration d'un comportement sexuel secondaire qui est... Est-ce que c'est pas de l'ordre du physique cette fois-ci? C'est de l'ordre du... Attirance. Ouais. Mylène? Attirance. Ouais, de l'attirance du comportement. On est dans le comportement va aussi jouer. Et ici, on voit qui capture qui? Le mâle. Ouais, hein, on a l'homme qui... Voilà, vous pouvez dire l'homme, hein, parce que je n'espèce humaine. L'homme qui capture la femme. Ouais. Hein. Et qui profite un peu de sa supériorité physique pour essayer d'agripper la jolie jeune fille sans défense. On pourra revenir après hein, sur cette vision des choses. Est-ce que c'est forcément toujours le cas ou c'est pas le cas hein? En tout cas, c'est ce que montre là. C'est-à-dire que c'est plutôt l'homme ici qui va capturer parce qu'il est plus ou moins il est attiré par la jolie jeune fille et s'est dit, bah, tu vois, hop, je l'enlève et c'est réglé. Donc il y a aussi une question comportementale. Et tout ça, Mylène, tu le disais, ça va être dû à des hormones. Comment tu les aimes les filles? Toi? Comment il pose la question, lui? C'est pas un steak, la fille. C'est pas je la mange bien grillée. Ou bien saignante, avec du ketchup. Moi, déjà, j'aime pas si elle est trop pain bêche. Si elle fait la fière devant toi. À l'école, dans la classe. Quand elle donne la réponse parce qu'elle apprend bien. J'aime pas quand elle a trop l'air. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire... Tu crois qu'elle te prend pour un teubé? Quelqu'un qui ne sait rien? S'il a jamais la réponse, elle a des raisons, il est pas intéressant. Moi, j'ai pas envie de parler avec un garçon qui connaît rien. Moi, j'ai demandé comment tu préfères les filles. Toi, tu me parles pas de sa tête. Tu me dis pas si tu la préfères blonde, si tu préfères qu'elle s'habille bien, qu'elle parle pas trop. Moi, je les aime toutes. Moi aussi. C'est juste que j'aurais pas aimé être une fille. Je le remercie tous les jours de m'avoir fait venir dans le corps d'un homme. J'aimerais beaucoup être une fille pendant 48 heures. Totalement une fille. J'aimerais bien faire cette expérience-là. T'es malade, toi? Tu vois pas comment ça craint? Je vois pas en quoi tu as des avantages. Toi, tu as tous tes avantages, hein? Non, mais les filles, moi aussi, je les aime toutes. Surtout celles des magazines. Moi, j'ai ma collection. Comment l'a dit la prof de français? Elle a parlé des modèles de la femme. Les modèles féminins? Toi, t'as retenu ça? T'as compris que les filles, les femmes, ça pouvait être des modèles? C'est pour la mode. Elles aiment trop la mode. Des fois, tu les vois, on dirait que c'est des mannequins. Elles marchent dans la rue, c'est pour que nous, on les regarde. En même temps, elle fait la fière. Elle prend des risques avec sa robe rouge, là. Parce que nous, on n'aime pas les fiers. Pourquoi tu veux pas qu'elle soit fière? Si elle est bien dans sa vie.
Je comprends pas ton raisonnement. Non, mais tu compliques l'affaire, là. Ouais, il est comme les filles. Il a son quart d'heure de la féminité. Il se prend pour la fille des fois. Il veut tellement la comprendre, la fille. Il est comme elle. Toi, t'as vraiment aucune chance de séduire une fille avec la mentalité que tu affiches. En tout cas, pas mes copines, mes cousines et peut-être même celles que je connais pas encore. T'inquiète, je sais trouver mon modèle. Au paradis latin, C'est quoi ça? une boîte de nuit traditionnelle. Tu donnes l'adresse? Ça nous intéresse. Lis cette phrase. La virginité? Oui. La virginité au mariage est l'une des conditions de cette pureté ontologique réservant la sexualité à la procréation légitime. Xia, Non mais ça existe plus ça. arrête de dire n'importe quoi. Il y a plein de filles qui se marient vierges. Ok. Celle pour qui il y a du sentimiento, quand pour fin on était ensemble. J'ai jamais osé la toucher. Nunca, jamais. J'avais peur de la choquer, de la brusquer. Un dia, ma mano était tout près. Elle a eu une réaction, bloquée au total, durante mucho tiempo. J'ai attendu, j'étais pas pressée. Et c'est elle qui a fait les premiers gestes des autorisations? Si, les signaux. Les signaux de autorización era el momento. Mais c'est Elia qui a donné le feu vert? Pues claro. Moi, j'ai voulu tenter. Quizás j'avais une sorte d'assurance. Parce qu'elle m'avait demandé si yo ya lo había hecho. Ah, elle t'avait demandé? Ouais. Elle m'avait demandé si je l'avais déjà fait. Et moi, penses-tu? Je l'ai dit fièrement, orgullosamente. Pues claro, por supuesto. T'as pas eu honte de tout lui dire? Al contrario. Yo soy un hombre. Y a pas de problème, ningún problema. Yo, dans mon assurance, j'ai voulu lui faire comprendre que tôt ou tard, temprano o tarde, ça pouvait lui arriver. La preparaba en douceur. Je voulais pas être maladroit en ningún momento. Mais quand elle m'a visuellement freiné, il n'y a eu aucune parole. Ça valait tous les mots del mundo. T'as compris que c'était pas encore el momento? C'était même pas la peine. Voilà. Ella, elle kiffait qu'on soit ensemble, juntos, que hablemos, qu'on parle. Todo eso. Bigs besitos. Mais pas plus. Zona interdite. Zone prohibida. ¿Cuántos años tenías? Tenía entre 15 et 16 ans. Et quand t'es passé à la... Estuviste decepcionado? Elle a été à la hauteur? Yo, j'avais peur de lui faire mal. D'être maladroit. Tu vois qu'elle a des craintes. Qu'elle sait qu'elle doit le faire. Et j'ai même pensé. On dirait que se siente obligada de le faire. Pour me faire plaisir. Ou elle a peur de me perdre. Entonces, je flippais mortal. Comme una conversación que quieres huir. T'as envie d'en parler directamente,
mais une sorte de gêne. J'arrivais pas à la rassurer verbalmente. Comment decírtelo? J'étais très cariñoso, mais il y a comme des complexes. Et c'est elle qui m'a expliqué comment faire. Yo, je l'avais déjà fait. Ella, elle l'avait jamais fait. Pero fue ella qui m'a expliqué comment faire. Elle était pas bête, parce qu'elle a vu comment j'étais. ¿Había llegado el buen momento? C'était le momento, ouais, de la porcelaine. Est-ce que tu as pensé que tu pouvais lui faire un enfant? Nunca. Tu sais pourquoi t'as jamais pensé ça? Porque yo pensaba en elle, mais pas ça. Comme c'était sa première baisse, j'ai pensé aux rumeurs. Plein de chicas m'avaient dit que c'était jamais bien la première baisse. Et yo, je voulais que ce soit bien. C'est pas le fait qu'elle soit embarazada. En ce temps-là, je restais sur la technique du sal rapido, du on se retire. Il n'y a pas eu de préservatif. T'as pas été inconséquent? Tu t'es retiré? Yo, je flippais que ella, elle en ait un mauvais souvenir. Ya no pensaba en mí. Para mí, c'est sûr que ça allait être canon. Pour moi, seguro que lo iba a pasar bomba. Parce que de toute façon, rien qu'être avec elle, ça valait. Ça a changé tout bida après. Je me souviens, c'était l'automne. J'aime bien cette époque-là de l'année. Il y a des belles couleurs. J'avais un copain, mi primer novio. Et il m'a dit très officiellement, « Tu veux sortir avec moi ?» Oh, tu veux sortir avec moi? Oui, je veux sortir avec toi. On s'était donné plus ou moins rendez-vous à la brocante et on a fini par une balade dans les bois derrière le cimetière. On marchait, main dans la main. J'étais très contente. Je me souviens, la seule chose qui me titillait, c'était « Mais quand est-ce qu'il va embrasser ?» Oh. Pero cuánto me va a dar mi primer beso? Si, cuando? Eh oui, mais quand est-ce qu'il va embrasser? Et là, je me souviens, je lui ai fait un super plan. Je lui ai dit « Mais t'as pas un peu froid ?» Là, je lui ai gentiment remonté la fermeture de son blouson. Attends. Tu peux nous la refaire là? Je veux voir ça, mais en live. Je lui ai gentiment remonté la fermeture de son blouson. Et là... il est allé, hein? Ouais. Là, me dio el beso. En découvrant avec les élèves, dans le défrichage nécessaire de la lecture, les petits secrets de la fabrication du discours, le plus ordinaire soit-il, nous trouvons toujours ce que nous cherchons. Des étonnements, des questionnements, des rapprochements à faire avec ce qu'ils connaissent. Ça tisse les liens entre nos connaissances et ça va permettre de dépasser petit à petit les refus devant l'effort à faire. Les attitudes bravages, par exemple, les moqueries aussi, les hésitations devant l'engagement. Et un peu plus tard, le sourire heureux, après une remarque comme « C'était vraiment juste et très fort ». C'est comme ça que le personnage peut réagir dans cette situation. Tu as tout compris. Vous ne trouvez pas? Cuando estás enamorado? Quand t'es amoureux? Al principio. Au départ? Estás en la calle con ella. T'es dans la rue, avec elle. ¿Entiendes? No puedes caminar ni un metro sin parar de besarla. Tu vois, tu peux pas faire 3 pas sans t'arrêter pour l'embrasser. Después, ahora logramos cruzar la calle normalmente. Après, maintenant, on arrive à traverser une rue normalement. Está bien. Ça va quoi? No significa que no sea menos intenso. Significa que hay muchas cositas alrededor que estamos alimentando, creando. Ça veut pas dire que c'est moins fort.
Ça veut dire qu'il y a plein de petites choses autour qu'on est en train d'alimenter, de créer. Cositas que tienen que ver con el amor. Des petites choses qui sont autour de l'amour. No sé cómo decírtelo. La reciprocidad. Los sentimientos. Lo que yo llamaría los satélites del amor. Je sais pas comment dire. La réciprocité, le feeling, ce que j'appellerais les petits satellites de l'amour. Hay que prestar mucha atención. Es importante. Cuando es así, es súper importante. Faut y faire attention. C'est important. Faut croire que c'est comme ça. C'est important.